l'univers devient le chemin de la lumière avec le chemin initial des ténèbres. Et donc maintenant, quand on sort de l'univers, ce qu'il y a, c'est les ténèbres. Donc la théorie sur le Big Bang, ça devient une fausse théorie. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas, ils ne pénètrent pas les mystères de la création telle que cela avait été manifesté par Loba, par la manifestation de sa volonté. Et donc, on poursuit au verset 5. La manifestation de la volonté de Loba désigna cette lumière, énergie vivante, intelligible. Donc, cette lumière-là, qui est manifestée dans la réalité spirituelle en tant qu'énergie vivante, intelligible parce qu'il a déjà subi l'initiation des entités anciennes connues sous le nom d'entité de la pensée intelligible. Et il a donc le libre arbitre. Et c'est en cela que la lumière est vivante. Non seulement elle est vivante parce qu'elle porte en elle la vie, mais aussi vivante, c'est avec un V majuscule, parce qu'elle ne vit plus dans la réalité. Quand on dit elle ne vit plus, c'est pas qu'elle est complètement sortie de la réalité spirituelle, mais il y a sa représentation dans la réalité spirituelle qui porte donc son esprit. Donc, énergie vivante dans la réalité astrale et intelligible par rapport à la réalité astrale et même par rapport aussi à la réalité de la chute, la réalité dans laquelle nous sommes. Sous le nom de Mbunya, manifestation phénoménique universelle, et cette obscurité, inaccessible par qui? Par les non-initiés. C'est pour ça qu'il vous dit que c'est le vide, il le faut appeler le vide intersidéral, ou alors, en tout cas, tous les noms qu'ils veulent bien donner, la matière noire et tout le reste. Existence inaccessible sous le nom de Boudou. Le terme est le départ de la première manifestation phénoménique. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le premier jour dans l'eau visible. Donc, lorsque l'eau va manifester la création de la réalité du visible, dans la première manifestation phénoménique, il a fallu donner à Massima Ouassi, donc à la planète Terre, une existence dans la réalité visible. Et on a vu comment ça s'est manifesté. Il a fallu que l'univers soit manifesté par la manifestation de Madiba Ibaidi, l'eau primitive qui a été séparée en des myriades de formes rondes qui constituent chacun un multivers. Et dans un univers, il y a eu la manifestation de Massima Ouassi en forme de Ngonde Tingeledi sous la forme d'eau fluide primordiale. Et cette eau fluide primordiale a porté l'esprit qui, étant contenu dans cette eau primordiale, a quand même illuminé tout l'univers sans dépasser dans la limite de l'univers. Et donc, chaque univers ayant sa propre lumière par... Bon, on va parler dans les multivers. L'univers ayant sa propre lumière par l'esprit de Massima Ouassi. Donc Massima Ouassi domine dans tout l'univers, dans les limites de tout l'univers, et est séparé des autres univers par l'obscurité qui est appelée Boudou. Et ce Boudou qui est le terme et le départ, ce Boudou qui est cette lumière qui est le mystère du chemin des êtres inférieurs qui auront la grâce de venir à la source non veillée. C'est pour ça que, puisque c'est toujours dans la conscience de Moto manifesté dans la réalité astrale et même dans la réalité de la chute, c'est en cela que Wumse, qu'ils ont appelé Noé, a pu, avec le vaisseau en forme de pyramide, avec la permission de Ouassi, aller dans l'univers, puisque l'univers est toujours dominé par Massima Ouassi, par la planète Terre. Et la planète Terre a permis que la pyramide qui a été manifestée par Wumse et les autres initiés puisse sortir de Massima Ouassi. Donc là, c'était la première manifestation phénoménique. Manifestant ainsi sa puissance créatrice, la manifestation de la volonté de Loba traça sur cette eau primitive. On sait que l'eau primitive a déjà une vie. Maintenant, il trace sur cette eau primitive la planète Terre, donc l'eau primitive qui est la planète Terre. On sait qu'il y a l'eau primitive. Il trace sur l'eau primitive qui est l'univers
la planète Terre. Et lorsqu'il trace cette eau primitive qui est la planète Terre, ça devient une masse d'eau fluide primordiale. Maintenant, dans cette masse d'eau fluide primordiale, qui est la planète Terre, Loba va tracer plusieurs couches en forme de cercle les unes sur les autres avec des étendues vides pour les éloigner les unes des autres. Ça veut dire quoi? Le mystère du ballon. Dans une balle, il y a la couche supérieure, il y a la couche inférieure qui est ce caoutchouc dans lequel on remplit d'air. Donc, dans cette couche supérieure, entre la couche supérieure et le caoutchouc, il y a un vide. Ce vide-là, des fois, c'est de la colle qu'on va poser dessus. On peut mettre donc ainsi plusieurs vessies à l'intérieur du ballon. C'est comme cela qu'est manifestée la Terre. Donc, Massima Wase, qui est d'abord une eau primordiale, une eau primitive, va être à l'intérieur. Il y a Massima Wase, il y a la couche, c'est plusieurs couches en fait. C'est plusieurs couches qui vont être comme ça là, comme ça là, plusieurs couches. C'est même pour cela que ceux qui ont déjà pris l'avion une fois, lorsque l'avion va se lever, il y aura des zones où il y aura des secousses. Après, il y a une zone où il y a peu de secousses. Et puis, plus haut, il y a une zone où il y a une secousse. Plus haut encore, il y a une zone où il n'y a pas de secousse. Plus haut, il y a une zone où il y a une secousse. Et puis, il y a une zone où il n'y a pas de secousse, ainsi de suite. C'est en cela qu'il est dit, manifestant ainsi sa puissance créatrice, la manifestation de la volonté de Loba traça sur cette eau primitive la planète Terre. Donc, cette eau primitive s'appelle la planète Terre. Donc, Massima Wase traça sur cette eau primitive plusieurs couches en forme de cercle, les unes sur les autres, avec des étendues, donc des vides pour les éloigner les unes des autres. C'est ça qu'on peut reconnaître qu'ici, il y a la mésosphère, il y a la stratosphère, il y a l'isosphère, ainsi de suite. La manifestation de la volonté de Loba fit la voûte céleste visible. La voûte céleste visible, c'est quoi? C'est très simple à expliquer. Massima Wase, comme on a vu, c'est plusieurs couches comme cela, mais le tout est en forme d'un cercle rond. Maintenant, dans ce cercle rond, il y a une division latérale, comme ceci, qui va faire en haut un cercle, en bas on va dire un dôme, comme une forme de dôme, en bas comme une forme de dôme. Mais il y a toujours à l'intérieur plusieurs cercles qui sont éloignés les unes des autres par des étendues. Donc, la manifestation de la volonté de Loba fit la voûte céleste visible. Donc il y a cette voûte au milieu de Massima Wase. Loba fit par la manifestation de sa volonté une séparation entre les eaux primitives qui devaient être au-dessus de la voûte céleste visible et les eaux qui devraient être au-dessous. Donc les eaux qui devraient être au-dessous de la voûte céleste visible et les eaux qui devaient être au-dessus de la voûte céleste visible. Une séparation entre les eaux primitives. Cette séparation-là, c'est la voûte au milieu. Donc quand il fait une voûte, c'est une séparation entre les eaux de dessus et les eaux de dessous. Les eaux qui sont au-dessus, il est rendu mi-légère, donc nuage. Dans les eaux qui sont au-dessus, il y a la voûte au milieu. On sait que c'est déjà plusieurs couches. Maintenant, il y a une division. Dans cette division, ça reste plusieurs couches en haut, plusieurs couches en bas qui se rassemblent néanmoins puisque ces couches sont continuelles. Maintenant, ces couches qui sont des formes secs et qui sont séparées chacune par des étendues, il va les diviser au milieu par une voûte et maintenant il va séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Maintenant, les eaux d'en haut, il va les faire nuages. Donc il est rendu mi-légère. Ces eaux-là, il est rendu mi-légère dans le nuage. Il rendit aussi une partie de cette eau primitive vent, donc le vent, et aussi sous une forme vaporeuse, donc vapeur. Dans les eaux d'en haut,
L'Oba, par la manifestation de sa volonté, a permis que ce soit sous forme de nuages, sous forme de vapeur, sous forme de vent. Ainsi, il rendit également les eaux de dessous, mi-solides, donc Toubé, océan, de différentes températures. Et ce fut ainsi, c'est-à-dire que on sait qu'il y a plusieurs couches. Maintenant, les couches, c'est différentes températures. La couche première a une température, la deuxième a une température, la troisième, ainsi de suite, avec différentes températures, mais mi-solides. Et les autres aussi, avec différentes températures, mais mi-légères. Mi-légères en haut, mi-solide en bas. Rendu également les eaux du dessous, mi-solide, Toubé, océan, de différentes températures, et ce fut ainsi. La manifestation de la volonté de l'Oba nomma la voûte céleste visible, donc la partie d'en haut, d'Ibobé, donc ciel. Donc la voûte du bas, de la limite à la voûte, la séparation entre la partie d'en haut et la partie d'en bas, de cette séparation-là jusqu'en haut, on appelle d'Ibobé, donc le ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour dans l'eau visible. Donc l'autre, il a appelé Dibobé, et la partie du bas, il a appelé Doubé, océan. Donc il y a eu Dibobé en haut, il y a eu Doubé en bas qui est océan. Puis la manifestation de la volonté de l'Oba ordonna que les eaux qui sont en dessous des cieux se rassemblent. En dessous, les eaux qui sont en dessous des cieux se rassemblent dans sa ligne en un seul endroit, afin que le Mounielé continent paraisse sous forme de cercle au centre des eaux et solidement retenu par la base semi-spirituelle, semi-astrale et semi-visible. Et cela fut ainsi. On ne va pas parler de ce que c'est retenu par la base semi-spirituelle, semi-astrale et semi-visible. On ne va pas parler de ça, mais on va présenter ce qui se passe. C'est que on sait que Toubé, l'océan, c'est plusieurs couches. Maintenant, il va ordonner que ça se rassemble en un, ça se rassemble. Donc, c'est un rassemblé à l'intérieur et au centre. Le Mounielé va être placé. Le Mounielé va être placé jusqu'à ce que le Mounielé qui est placé, lui aussi, il est placé en forme de cercle. Donc, voici la voûte. Voici la voûte. Voici la voûte. Voici Dibobé, ciel. Voici Doubé, océan. Voilà la voûte. Maintenant, dans cette voûte, comme ça là, la voûte est comme ça en forme d'un cercle, d'un rond. Maintenant, au centre, il y a le Mounielé qui est aussi en forme de cercle. Mounielé est aussi en forme de cercle, donc rond. Le Mounielé continent est aussi paraître sous forme de cercle au centre des eaux et solidement retenu par la base semi-spirituelle. C'est-à-dire que Mounielé est retenu dans la base semi-spirituelle. Et on sait que la base semi-spirituelle, c'est aussi par rapport à au corps astral de Massima Wassé. Car sa base semi-spirituelle, semi-astrale et semi-visible, et cela fut ainsi. Et l'Oba, par la manifestation de sa volonté, nomma le Mounielé continent Wassé, terre solide. Donc la terre qui est plate, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Il y a Dibobé, le ciel, il y a Doubé, l'océan. Et au milieu, les eaux sont tout autour au moment de la manifestation. Et au milieu, il y a Mounielé, le continent qui est en forme de cercle rond, qui est aussi rond. Et l'Oba, par la manifestation de sa volonté, nomma le Mounielé continent Wassé. Donc la planète, la Terre, le continent s'appelle Wassé. Et à l'époque, c'était un seul continent, c'était un bloc, c'était rond. Ça s'appelle Wassé, ça ne s'appelle pas Afrique.
Et il nomma dans l'amas des eaux Toubet, océan. Et la manifestation de la volonté de Loba considéra que cela était agréable. Loba, par la manifestation de sa volonté, ordonna, et sa parole vivifiante entra dans le sein de la terre sous forme de semence qui féconda la terre par toutes sortes de végétation, afin qu'elle produise à leur tour et oudou, donc de l'herbe, qui porte de la graine, et des arbres fruitiers qui portent leurs fruits, chacun selon son espèce, et qui renferment et possèdent en eux-mêmes leur puissance sémentielle pour se reproduire sur la terre. Donc en fait, il y a les entités qui vont donc se présenter. Quand les entités se présentent, c'est déjà que quand le Mounialet, derrière toutes ces manifestations qu'on a citées, ce sont toujours les entités qui se présentent. Et lorsque une entité se présente, il y a la manifestation de la représentation de cette entité qui arrive. Et c'est ce qu'on voit dans la réalité du Fils. C'est pour ça que le Moulay d'Izoulassan, le seul enseignant mandaté en cette époque du passé qui est notre présent, ne manque pas de le dire chaque fois que cela est permis, que derrière toute chose, il y a un esprit. Il sortit du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayant, et d'une beauté captivante portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis et savoureux. Et la dégustation de leurs fruits était d'une odeur agréable, attirante, troublante et raffinée. On a dit jusqu'au verset 13, donc on va finir. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 3e jour dans l'eau visible. Donc ici, c'est pour vous donner une idée du référentiel dans lequel nous vivons. Donc l'image, afin que notre conscience, la conscience de notre conscience s'éveille et qu'on en prenne conscience dans la réalité dans laquelle nous sommes manifestés. Et prenant ainsi conscience de la conscience dans laquelle nous sommes, dans cette réalité dans laquelle nous sommes en tant que référentiel, selon la vérité, cela nous permet également de préparer notre élévation pour celui qui pénètre les mystères qui sont révélés par la permission de manifester par-delà les cieux non visibles à travers nous. On sait qu'il n'y a qu'un seul enseignant, c'est le Moulay d'Izoulassan. Et tous les enseignements, les exhortations qui sont manifestées sont issues de Izoulassan, le seul enseignant mandaté à cette époque du passé qui est notre présent. Donc, ayant ainsi lu dans Bible Kalatambale pour éveiller chacun à la conscience connue, donc à la conscience du référentiel dans lequel il est manifesté, il faut noter que Loba, par la manifestation de sa volonté, a manifesté d'autres réalités avant la manifestation de la réalité visible. Et maintenant, pour prendre pleinement conscience de la conscience de son esprit, il faut également prendre conscience des autres réalités. Donc la réalité spirituelle a été manifestée l'esprit avant d'être manifestée dans la réalité du visible par dépouillement. Et c'est ainsi qu'il y a élévation une élévation spirituelle qui se manifeste, donc l'ouverture à des consciences nouvelles. Et c'est cela qui marque notre évolution sur la marche sur le chemin, dans la marche sur le chemin de la sanctification. Donc, une autre question, comment Loba a-t-il procédé pour manifester toutes choses par la manifestation de sa volonté? Comment il procède pour manifester dans tout ce qu'on voit? On a vu dans la partie qu'on vient de lire, c'est que lorsque Loba manifeste, par la manifestation de sa parole, manifeste par la manifestation de sa volonté, manifeste son verbe, donc sa parole, c'est une entité qui arrive. Et lorsque l'entité arrive, cette entité qui arrive, c'est dans la réalité du visible, c'est l'image, non, c'est la représentation, c'est la manifestation de la représentation de cette entité qui arrive. Et lorsque la manifestation de la représentation de cette entité arrive, c'est par le mystère du dépouillement. Et donc c'est de ce mystère, de ce dépouillement, c'est par le mystère du dépouillement que Loba
procède pour manifester toutes choses selon, par la manifestation de sa volonté. Ça nous permet de passer à la deuxième question, à la deuxième partie, pour ce qui est de l'ordre établi, puisqu'on a vu que pour connaître le Cameroun, le mystère du Cameroun profond, il fallait connaître le mystère de l'ordre établi. Mais avant de connaître le mystère de l'ordre établi, nous avons vu que le mystère de l'ordre établi est par la manifestation de l'amour de l'Oba et pour la manifestation de l'amour de l'Oba. Donc avec cette dernière question, nous venons de voir comment le mystère de l'ordre établi est par la manifestation de l'amour de l'Oba, donc par le grand tout, le premier et le deuxième. Maintenant, nous allons aller à la partie 2. L'Oba crée toutes choses pour la manifestation de son amour. Donc l'ordre établi est pour la manifestation de son amour. Et en cela, nous allons aller dans Évangile caché de Koudoumane. Évangile caché de Koudoumane, ce puissant rouleau. Évangile que vous pouvez vous procurer dans les éditions zolassan.com. Donc vous allez dans les éditions zolassan.com. Vous passez votre commande, en quelques jours vous recevez à l'adresse que vous aurez indiquée. Donc dans Évangile caché de Koudoumane Moula, nous allons aller à la page 71 et 72. C'est dans le chapitre 23. Et nous allons lire du verset 6 au verset 15. Évangile caché de Koudoumane Moula. Évangile caché du Christ, Koudoumane Moula. Koudoumane Moula, qui est aussi Djoki Sabin, c'est le véritable Christ. Donc ils ont usurpé le titre dans les religions dites révélées. Ils lui ont donné le nom de Jésus, mais on sait que ce personnage n'a jamais existé. Donc là, vous avez les véritables paroles du véritable Christ qui était un homme noir lorsqu'il était manifesté dans la réalité du visible à son époque. Du passé, qui était le présent pour ceux qui vivaient en cette époque-là, qui est également notre passé, alors que nous-mêmes, nous sommes dans une époque du passé, qui est notre présent. Donc, on va lire dans le chapitre 23, du verset 6 au verset 15. Voilà ce qui est écrit au verset 6. Il ouvrit la bouche et dit, il ici c'est Djoki Sabin. Donc le véritable Christ. Il ouvrit la bouche et dit, là où se manifeste le début du mystère du commencement de tout, là aussi sera la fin de tout. Il faut noter que là, il est écrit là où se manifeste le début du mystère du commencement. Le commencement, c'est avec C majuscule. Ici, on parle du commencement de la réalité du visible. Donc, tout, c'est par rapport à la réalité astrale. Là aussi sera la fin de tout. Ici, tout est avec T minuscule. Il s'agit ici de la réalité du visible, mais avec V minuscule, donc le visible de la chute dans laquelle nous sommes actuellement. Là où se manifeste le début du mystère du commencement de tout, là aussi sera la fin de tout. Et où est-ce que est le début du mystère du commencement de tout? C'est par rapport à l'ordre établi. Qu'est-ce que a manifesté? Pourquoi est-ce que la réalité du visible a été manifestée? La réalité du visible a été manifestée après la chute du chérubin jadis ouin qui est devenu par son propre libre arbitre Satan le Moudima Bobé. Et donc, puisqu'il a été extirpé de la réalité spirituelle et que Moto a été manifesté dans la réalité spirituelle, puis intégré dans la réalité du visible pour vivre la condition du visible, afin de manifester le nombre connu, donc le nombre de sa multiplication, en fait, la représentation de lui-même à travers Moto, la première femme noire, pour manifester le nombre connu, afin de remplacer Satan et les anges déchus dans la réalité spirituelle. Donc, puisque tout commence avec Moto dans la réalité, en fait, son activité, puisqu'il prend conscience dans la réalité visible, pour réintégrer dans la réalité spirituelle, là où commence le mystère, là où se manifeste le début du mystère du commencement de tout,
là aussi sera la fin de tout. Ça veut dire que la réalité du visible est appelée à disparaître. Bienheureux les deux témoins qui étaient déjà avant de se manifester. Bienheureux les deux témoins qui étaient déjà avant de se manifester. On dit était. C'est-à-dire qu'on est dans une étape du futur, un futur lointain. Puisque le deuxième est manifesté en cette époque du passé qui est notre présent. Nous vivons une époque de grâce où le deuxième, tel que cela avait été indiqué par les prophéties, révélé par les patriarches dans l'époque du passé. Aujourd'hui, nous vivons cela. Et lorsque Joki Sabedi parle ici, il dit bienheureux les deux témoins qui étaient déjà avant de se manifester. Donc eux, ils étaient déjà avant le commencement de tout, avant le commencement de l'arrêté du visible. Et même à la fin, eux, ils seront toujours, mais ils étaient déjà avant de se manifester toujours dans cette réalité du futur. Verset 8. Et que celui qui pénètre par le mundi esprit, la manifestation du mystère du grand tout à travers son esprit, qui ne se décourage au point de pénétrer jusqu'à ce qu'il trouve le fruit. Et quand il aura trouvé le fruit, il le consommera et il sera bouleversé. Et étant bouleversé, il sera émerveillé de sa substance et il régnera spirituellement avec le grand tout. On va expliquer. Et que celui qui pénètre par le mundi, la manifestation du mystère du grand tout à travers son esprit. Or, il s'agit ici d'une conscience connue, puisque lorsqu'on évolue dans le chemin de la sanctification, on grandit dans ce chemin à travers de multiples prises de conscience. Donc, dans cette prise de conscience, il y a l'une qui permet à chacun par le mundi. Donc, il y a ceux donc, que le mundi permet, donc les initiés. Le mundi leur permet de pénétrer la manifestation du mystère du grand tout. La manifestation du mystère du grand tout. Il ne s'agit pas de pénétrer le grand tout. Nul ne peut pénétrer le grand tout dans la réalité du visible. Puisque on le verra davantage dans lorsqu'on parlera de l'ordre établi. Satan, le maudit Mabobé lui-même n'a pas, je veux dire le chérubin jadis lui-même n'a pas pénétré le mystère du grand tout, parce que pour pénétrer le mystère du grand tout, il faut respecter l'ordre établi, c'est-à-dire se faire initier par toutes les entités qui sont arrivées avant, jusqu'à pénétrer la conscience de la vie. Une fois qu'on a pénétré la conscience de la vie, qui est en soi, en tant qu'entité spirituelle, il faut également pénétrer la conscience du grand tout pour faire un avec le grand tout. Et c'est à cela que nous sommes appelés lorsque nous allons retourner dans la réalité spirituelle. Donc dans la réalité du visible, nous sommes appelés à refaire le parcours que le chérubin jadis a manifesté dans la réalité du visible. Donc toutes les initiations par lesquelles il est passé, nous devons également passer par ces initiations. Et en plus, nous devons passer au-delà de ces initiations. Nous devons réussir l'initiation dans le mystère de la convoitise. Et c'est lorsqu'on a réussi l'initiation dans le mystère de la convoitise qu'on peut compter parmi le nombre connu. Et étant entendu que pour passer par l'initiation dans le mystère de la convoitise, il faut marcher selon les lois et les commandements du Saint-Esprit de Loba, que Boussi, qui ont été transmis à Boussi, qui nous ont été transmis, qui ont été transmis au peuple à travers Boussi sur la montagne sacrée. Et que celui qui pénètre par le mundi la manifestation du mystère du grand tout à travers son esprit, donc la conscience de la manifestation du mystère du grand tout, qu'il ne se décourage au point de pénétrer jusqu'à ce qu'il trouve le fruit, qu'il ne se décourage au point de pénétrer jusqu'à ce qu'il trouve le fruit. Et lorsqu'il trouvera, et quand il aura trouvé le fruit, il le consommera. C'est-à-dire que c'est une conscience à laquelle il faut pénétrer. Et une fois qu'on a pénétré cette conscience, il faut devenir cet état de conscience. Et lorsqu'on est devenu cet état de conscience, on devient, c'est cet état de conscience qui fait de nous, qui fait qu'on passe de la conscience du non-initié gracié à la conscience de l'initié. Et lorsque on est passé dans la conscience de l'initié, c'est-à-dire qu'on a consommé ce fruit, on en est bouleversé. Bouleversé, ça veut dire
On est passé donc de cet état de conscience de non-initié gracié à l'état de conscience de l'initié. Et en étant bouleversé, il sera émerveillé de sa substance. Émerveillé de sa substance, c'est que les révélations qui se manifestent à l'initié dans la conscience nouvelle font qu'il règne spirituellement avec le grand tout. Il règne spirituellement avec le grand tout. On dit règne. Il régnera spirituellement avec le grand tout. Ça veut dire qu'il sera connu du grand tout. Et donc le grand tout, les mystères du grand tout, en tout cas les manifestations des mystères du grand tout lui seront révélés. Et lui étant ainsi révélé, il pourra pénétrer certains mystères qui n'est donné qu'aux initiés de pénétrer. Dans verset 9, lorsque vous vous connaîtrez selon votre esprit, se connaître selon votre esprit, c'est donc pénétrer cette conscience-là afin de devenir un initié, cette conscience du mystère du grand tout. Lorsque vous vous connaîtrez selon votre esprit, vous serez connu du grand ordre des choses et vous saurez que vous êtes fils de Tété, du Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Puisque celui qui est dans la conscience de l'initié, il sait qu'il est connu des entités du grand ordre des choses, puisque les entités du grand ordre des choses s'expriment en lui comment? Il s'exprime en lui faisant pénétrer les mystères qu'il n'est pas donné à tout le monde de pénétrer. Mais si vous ne vous connaissez pas selon votre propre esprit, donc si vous ne persévérez pas dans la marche sur le chemin de la sanctification afin de passer le non-initié gracié au statut d'initié, alors vous êtes dans la pauvreté spirituelle et vous êtes la pauvreté spirituelle. Donc tous ceux qui sont en dehors de la doctrine de Djokisabé issue du verbe de l'Oba, dans la spiritualité dans laquelle le Moulé d'Izvoulassan nous a rétablis en tant que non-initiés graciés, pour tous ceux qui ont accepté de retourner dans la spiritualité ancestrale du peuple noir manifestée dans les rouleaux sacrés. Donc dans Bible Kalatambale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction, tous ceux-là sont dans la fausseté. Ils n'auront pas part au grand ordre des choses. Ils n'auront pas part à la résurrection connue. Mais si vous ne vous connaissez pas selon votre esprit, alors vous êtes dans la pauvreté spirituelle. Et vous êtes la pauvreté spirituelle. Vous êtes la pauvreté spirituelle, ça veut dire que vous êtes mort spirituellement, puisque vous n'avez pas conscience de là où vous êtes, vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, vous n'avez pas conscience de là où vous êtes appelé à être manifesté après votre rupture avec la réalité invisible. Les non-initiés, donc ceux qui n'ont pas accepté la doctrine, ceux du peuple noir qui n'ont pas accepté de retourner dans la spiritualité, ils n'ont même déjà pas accepté la spiritualité ancestrale du peuple noir, ils restent bloqués dans les religions dites révélées, toute forme de spiritualité émanée des blancs et des sangs mêlés. C'est eux qu'on appelle les non-initiés. Les blancs et les sangs mêlés pensent connaître la porte et détenir la clé. Ils pensent qu'ils connaissent les mystères et qu'ils détiennent la clé. Détenir la clé, ça veut dire porter en eux le sceau